Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien face au satanisme, deuxième partie. Prions le Seigneur. Père céleste, brûle nos lèvres souillées alors que nous voulons prononcer ton nom sanctifié, ton nom au-dessus de tout autre nom, ton nom révéré, célébré et adoré. Toi, Jéhovah, Yahweh, le Dieu qui existe par lui-même, toi, Adonai, le Seigneur, toi, Elohim, le Créateur tout-puissant et fort, que ton règne vienne dans nos vies. Aide-nous, nous te prions, à marcher par la foi et non par la vue. Aide-nous, nous t'en supplions, Dieu Créateur, comme le Seigneur Jésus-Christ t'a supplié quand il était sur la terre, pour combattre Satan avec tes armes puissantes, pour renverser ses forteresses, afin d'amener tout esprit captif à la délivrance et à la victoire. Aide-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, à aussi avoir la victoire sur Satan. Merci de nous permettre de comprendre cela dans cette présentation. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Vers la fin du mois de janvier et début février 2020, juste avant le début du confinement dans la plupart des pays, j'étais dans un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, invité par une union pour la formation de plus de 150 de ses pasteurs. J'étais également l'un des prédicateurs, présentateurs à la campagne d'évangélisation qu'organisait une des églises sur place. Comme d'habitude, sentant cette lourde responsabilité, j'ai dit à Dieu, quel que soit ce qui va se passer, je te demande, Père, une seule chose, que je sois utilisé pour que des prières sincères, des cris profonds de tes enfants qui montent vers toi depuis toi, notre Père céleste. Ces cris aussi qui montent vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient entendus. Seigneur, c'est là ma prière. À la fin de la formation qui était théorique et pratique, et à la fin de la campagne, plus de 100 personnes par la grâce de Dieu ont été baptisées, et plusieurs autres ont manifesté le désir de se faire baptiser plus tard. Alléluia. Une vingtaine de personnes cependant, dont 4 nouveaux baptisés qui ont assisté à la campagne, des membres d'église pour certains, des visiteurs pour d'autres, avaient des cas de démonisation. L'évangile de Jésus doit être un évangile pour chacun selon son besoin, c'est-à-dire une bonne nouvelle. On ne peut pas venir écouter l'évangile de Jésus et repartir avec la peur, repartir avec un esprit impur, repartir avec une oppression. Donc ces gens sont venus aux séances de prière que nous avions chaque soir. Surtout à la grande séance de prière qui était organisée après la fin du programme samedi après-midi vers 14h et nous sommes restés jusqu'à 20h. L'ancien qui était le premier responsable de la campagne a dit avec joie et émotion, après qu'il ait vu plusieurs cas de possession démoniaque délivrés, il a dit ceci: c'est la première fois dans mes 22 ans en tant que membre d'église de voir une campagne d'évangélisation qui remplit les 3 critères de la prédication de l'évangile que Jésus demande. La prédication de la bonne nouvelle, la guérison des maladies, ne serait-ce que celles qui sont d'abord émotionnelles, et la délivrance des captifs, symbolique de la présence du royaume de Dieu. Oui, quand le royaume de Dieu descend, le règne de Satan doit prendre fin. Mais ce n'est pas juste décrété, ça doit être vécu en esprit et en vérité. Oui, quand Jésus disait que ton règne vienne, l'évangile c'est ça, que le règne de Jésus, le règne de Dieu le Père, le règne de Dieu le Saint-Esprit vienne dans la vie de ses enfants. Oui, il n'y a pas d'évangile et d'évangélisation pour certains, si ils sont contents sur les sites de campagne avec le message qui leur donne une joie, une euphorie, mais ils ont peur d'aller chez eux
le même soir. Cet ancien s'est exprimé ainsi surtout à cause du cas d'un jeune garçon dont la délivrance avait commencé un jour plus tôt, le dernier vendredi soir avant le baptême du samedi après-midi. Ce jeune que nous allons appeler Simon, c'est-à-dire Simon, né dans l'église de parents chrétiens, avait rejoint un groupe sataniste sans que ses parents ne le sachent. Avec une adolescence agitée, il a entendu ses amis lui dire « Nous connaissons quelqu'un qui fera ce que Dieu ne fait pas. Waouh! Il te donnera le pouvoir. Il te sortira de la frustration parentale, sociale et te donnera de l'autonomie. » À l'époque, entre 19 et 20 ans, il bascule dans ce qui était à la mode chez les jeunes de son âge, le satanisme attirant. On lui dit que plusieurs jeunes footballeurs, artistes et même pasteurs et prophètes qui sont devenus célèbres ont dû aussi accepter l'aide de ce quelqu'un. C'est plus tard qu'il se rendra compte que c'est Baphomet en personne. Ses amis déjà initiés qui ont la pression ou qui avaient la pression de faire de nouvelles recrues afin de progresser en puissance arrivent à le convaincre. Ils lui disent « Tu peux rester chrétien et être membre de ce groupe », disent-ils, en faisant allusion à eux-mêmes. Rappelons que dans la psychologie de l'adolescent, sa position à la croisée de deux mondes le rend fragile et le met dans une forme d'insécurité, celui de l'enfance qu'il est appelé à quitter et auquel il ne s'identifie plus totalement, celui de l'adulte vers lequel il est en train de migrer et qui n'est pas encore le sien. Ainsi, pour les adolescents, les amis, le groupe remplace la relation parentale qui commence à disparaître. Ainsi, les groupes satanistes représentent plus un style identitaire signifiant l'altérité qu'un corpus de croyances dangereuses. Satan a été le premier à refuser son affiliation, à rejeter toute autorité et toute loi autre que les siennes. Satan représente donc la marge par excellence pour beaucoup de jeunes. Ainsi, le culte du moi, le culte de la liberté, des envies de tout genre et des instincts, la pratique de la magie noire pour réussir socialement et avoir du pouvoir, voilà ce qui séduit les jeunes aujourd'hui. Simon, après quelque temps, reçoit une bague qui lui permet de rentrer en contact avec son ange gardien, qui lui donnera ce qu'il veut, en faisant, bien sûr, des rituels et souvent des sacrifices d'animaux. Mais après quelques années, Simon est délusionné. Certes, il a réussi à séduire des filles qui n'auraient pas pu avoir autrement. Il a pu se faire de l'argent facilement, qui est aussi parti rapidement. Mais pour avoir la richesse à laquelle Simon rêvait, le sacrifice à faire devenait inimaginable pour lui. Il ne pouvait pas. Il a continué d'aller à l'église de temps à autre, et quand il a commencé à exprimer le sentiment de faire volte-face, les menaces de mort ont commencé à s'entendre. Il parcourut plusieurs églises pour avoir la délivrance, mais il s'est vite rendu compte que chaque fois il était conduit dans une église qui renforçait sa démonisation et ses oppressions démoniaques. Oui, Satan a beaucoup d'églises dehors, où vous pensez peut-être aller rencontrer un homme de Dieu, vous rencontrez quelqu'un au service de Baphomet, de Lucifer. Les trois pasteurs et moi qui avons reçu Simon ce vendredi soir, pendant les moments de prière sur le lieu de la campagne, avons vu la puissance qui était à sa disposition. J'ai été le premier visé par les esprits qui étaient en lui. D'un bond, Simon s'est jeté sur moi. Et comme beaucoup qui ont officié ce genre
de cas le savent. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoqué en esprit et en vérité, fait la différence. Alléluia. Quand il s'est vu immobilisé par au nom de Jésus-Christ, arrête. Dans sa tentative d'intimidation et d'attaque des esprits qui étaient avec lui, il a vu en nous une lueur d'espoir pour sa délivrance. Se confessant et s'ouvrant à nous, il nous a raconté son histoire et le lendemain, avec beaucoup de peur et d'hésitation, il nous a remis la bague. Après avoir reprimé les esprits qui étaient liés à cette bague, que j'ai tenue avec un mouchoir, juste par décence, parce que beaucoup de gens étaient autour, j'ai demandé au jeune pasteur qui était là de faire des photos. Celui qui était le plus courageux parmi les jeunes pasteurs qui étaient avec moi, parmi les pasteurs qui étaient avec moi, a pris son appareil et a fait des photos. Nous avons donc demandé à Dieu de protéger tous ceux qui étaient là. Il y avait du monde autour, mais nous étions juste à l'écart. Nous avons demandé à Dieu de protéger l'assemblée contre toute représaille de l'ennemi. Et nous avons demandé à Dieu de protéger Simon qui avait peur contre toute menace audible dans sa tête. Nous avons demandé à Dieu de protéger Simon, de nous protéger nous-mêmes et nos familles. Et nous avons brûlé la bague. La délivrance de Simon n'a pas été facile, frères et sœurs. Mais samedi soir, avant le coucher du soleil, Dieu nous a donné la victoire. Tous ceux qui ont assisté à sa délivrance ont loué le Seigneur pour sa miséricorde et son pouvoir de délivrance dans la vie de Simon. Cher pasteur, cher prêtre, qui êtes encore sceptique sur le ministère de la délivrance à cause de votre formation rationnelle, que vous soyez des églises en jaune, en bleu, en vert clair, en rose et en vert foncé, vous êtes hésitant encore, vous hésitez encore à pratiquer un aspect important de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Certains de vos collègues pratiquent l'exorcisme ou la délivrance. Priez pour eux et humblement cherchez à vous former, même si vous n'envisagez pas un ministère en plein temps. Certains l'ont appris de la dure manière à leurs dépens, quand un de leurs parents, enfants, a présenté des cas de démonisation. Ces histoires sont dans des livres bien connus sur le sujet. Chers pasteurs, arrêtez de critiquer les églises en orange. Nos membres nous entendent dire leurs pratiques de délivrance ne sont pas bibliques. Vos membres, surtout les jeunes, ne vous le disent pas peut-être en face, mais ils pensent que vous êtes jaloux. Parce que vous condamnez ces gens, ces pasteurs, mais n'apportez aucune solution à leurs problèmes spirituels. Pratiquez des délivrances qui sont conformes aux Saintes Écritures et vos membres jugeront eux-mêmes de qui est dans le vrai. Dans quelques années, si ce n'est pas encore le cas, plus de 50% de gens qui vont donner leur vie à Jésus auront besoin d'une délivrance d'une manière ou d'une autre. Vous savez combien de jeunes nés de parents chrétiens ont lu Brit Aleister Crowley ou sont peut-être en train de le lire? Nous vivons à l'ère de la montée en puissance, de la mise en lumière du prince des ténèbres. C'est un véritable phénomène de mode qui intéresse de nombreux jeunes, l'Église de demain. Ils sont attirés par les transgressions systématiques que ces milieux offrent. Il n'y a plus de tabous moraux, leur dit-on, plus de tabous sexuels ou religieux. L'Église de Christ ne doit manquer d'aucun don, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 5 nous dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don,
dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens, surtout de jeunes gens de religions différentes, donnent leur vie à Jésus aujourd'hui à cause des ministères consacrés sur les réseaux sociaux. Les séminaires prophétiques sur Daniel et l'Apocalypse attirent ces jeunes. Le côté mystère, prophétique et eschatologique, élucidé dans un discours scripturaire, rationnel, convaincant, attire plusieurs jeunes. Et ils viennent à Jésus, mais de plus en plus avec un besoin de délivrance. Il nous faut également être prêts sur ce terrain pour qu'ils ne rentrent pas par la porte pour repartir quelques jours après discrètement par la fenêtre. En 2016, le New York Post disait que le monde a désespérément besoin d'exorcistes. Bien entendu, il y a des dérives auxquelles nous devons faire attention. Mais il y a des dérives partout. Allons-nous cesser les internats confessionnels dans l'éducation des enfants à cause de la pédophilie, l'homosexualité qui règne dans ces lieux? Le plan du diable est de maintenir certaines églises dans leurs traditions qui sont souvent loin des enseignements des Saintes Écritures. Le but de Satan est de priver les membres de ces églises dans le besoin de délivrance de l'un des composants fondamentaux de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance des captifs. Jésus a dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Ceci est d'autant vrai que le néo-satanisme est la stratégie de Satan pour nous maintenir captifs ou maintenir captifs nos enfants. Nos enfants apprennent que Satan est une méchante caricature de l'adolescent dans son opposition rebelle à son père. Certains de nos enfants apprennent à parler à leur ange gardien dans les écoles où ils sont inscrits. Certains sont exposés aux jeux occultes initiatiques. Certains se familiarisent avec des costumes d'Halloween où l'occultisme est exalté. Même si votre enfant porte un costume selon vos convictions religieuses et parce que vous ne voulez pas l'exclure avec ses camarades, il apprend à se familiariser à ces images et s'habitue aux personnages du monde exotérique. Et quand il aura leur visite ou leur apparition prémonitoire, il n'en aura pas peur. Alors que vous, parents, sursautez de peur dans tous les sens quand vous voyez ce genre d'image dans vos rêves. Si vous avez peur des symboles occultes, exotériques, mystiques, etc., si vous faites des cauchemars après avoir vu des images de masques ou de sculptures effrayantes, si votre imagination projette dans l'obscurité toutes sortes de formes monstrueuses, odieuses, à l'affût contre vous, je vous invite à un exercice. Regardez cette image et lisez à haute voix ces versets bibliques. Lisez-les en marchant. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu
autour d'Élysée. Amen. Psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alléluia. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, partout où vous verrez un être monstrueux dans l'obscurité, imaginez deux anges glorieux, lumineux, à côté, déjà prêts à le paralyser. Satan est descendu avec un tiers des anges. Dieu a gardé 2/3 de ses anges qui lui sont fidèles. Pour chaque démon que votre esprit projette, que votre vue spirituelle projette aussi 2 anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ensuite, dites à haute voix, Dieu me donne la victoire sur la peur des ténèbres et la peur des esprits méchants dans le monde des ténèbres. Quand je ferme les yeux physiques, mes yeux spirituels sont ouverts pour voir autour de moi une cohorte d'anges glorieux avec des épées flamboyantes au service du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant pour ma protection et ma délivrance. Je les vois par la foi, je les vois en esprit. Satan, tu ne me ferais pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la peur est des ténèbres et des images occultes est réprimée. N'ouvrez pas vos yeux tant que vous n'avez pas commencé à sourire. Tant que vous n'aurez pas sur vos lèvres un sourire d'assurance que votre peur des ténèbres, des masques horribles, des sculptures effrayantes est vaincue. Dites-le surtout à haute voix, cette prière. Si possible, en marchant à petits pas pour que tous vos sens soient impliqués. Nous apprenons par le professionnel en pédagogie que 10% de ce que nous disons est retenu. 20% de ce que nous entendons est retenu. 30% de ce que nous voyons. 50% de ce que nous voyons et entendons. 70% de ce que nous disons. Et 90% de ce que nous disons et faisons. Donc, quand vous marchez en faisant cette prière, vos membres qui sont en mouvement, votre voix qui traverse vos oreilles et revient à votre esprit, renforce votre foi. Dans la troisième partie de Chrétien face au satanisme, nous verrons comment anticiper sur la sorcellerie, les manipulations occultes dans la rue. Nous avons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez avoir cette victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 21, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais nous continuons de pécher. Jean dit aussi que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oui, nous voulons cette protection où Satan ne peut plus toucher à notre santé, à nos finances, à notre mariage, à nos enfants, à notre Église. Oh Seigneur, parce que nous sommes de toi, délivre-nous du monde qui est sous la puissance du malin. Merci de nous garder des idoles subtiles de ce monde qui est sous la puissance de Satan. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.